Dans cette vidéo, je vais te donner le process exact qui m'a permis de dépasser les 15 000 € de revenus mensuels avec mon entreprise et tout ça en seulement quelques mois grâce à une stratégie marketing orientée 100% branding. Au cas où tu ne me connaîtrais pas, je m'appelle Arthur Valton, je suis le fondateur de Smooth Studio. Si ton business se base sur la communication digitale, tu vas améliorer ton branding et par la même occasion augmenter ton chiffre d'affaires qui est au bon endroit. Tu as très bien fait de cliquer sur cette vidéo car ce concept a pour objectif de donner un maximum de valeur, d'astuces et de preuves comme tu n'en as jamais vu ailleurs. Et tout ça en un minimum de temps. Alors sans plus attendre, je te souhaite la bienvenue dans ce premier épisode de Valeur Brute. Dans cette vidéo, je te montre vraiment comment est-ce que tu vas faire pour atteindre littéralement les 15 000 € par mois. En tout cas, moi je te montre comment est-ce que moi j'ai fait et tu vas pouvoir me copier pour toi-même atteindre ce genre de chiffres. Donc c'est possible, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. En mai 2023, j'étais un petit freelance qui avait un petit peu de mal à rentrer 1200 € par mois. Et là, on est arrivé, novembre 2023, 15 000 € mensuels, voilà, en 30 jours. Je vous mets le petit graphique Conto. Avec un client où on a rentré 7000 balles, c'est quelque chose de possible. Tu vois, donc si j'ai réussi à le faire, tu peux réussir à le faire également, j'en suis persuadé. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser le pouvoir magique du branding pour atteindre ses objectifs financiers? Eh ben, c'est très simple. Dis-toi qu'en francophonie, il y a très peu de personnes qui l'utilisent, consciemment en tout cas. Et donc si toi, tu arrives à l'utiliser consciemment, cette stratégie de branding, tu vas vraiment pouvoir te démarquer de tes concurrents. On va commencer par définir ce que c'est une marque personnelle par rapport au branding. Alors déjà, une marque personnelle, c'est l'ensemble des associations que se fait ton client quand il pense à toi, d'accord? À quoi il t'associe concrètement. Et donc, si tu mets en place une stratégie de personal branding, eh ben, toi, ton travail, ça va être du coup de créer des associations intentionnellement. Il faut que tu associes quelqu'un à quelque chose. Moi, personnellement, j'ai décidé de m'associer au branding. Arthur Valton, associé au branding. C'est l'association que je crée en mettant cette stratégie en place. Donc dans cette vidéo, on va voir différentes étapes, comment arriver à ce genre de résultat. On va d'abord élaborer une marque personnelle. Ensuite, on va l'exploiter et on va s'en servir pour vendre. Donc, on veut élaborer une marque personnelle. En premier, il faut commencer par se positionner. Comment on fait pour se positionner? C'est très simple. Il faut que tu choisisses ton industrie. Pour ma part, moi, c'est l'industrie de la communication en règle générale. Donc, c'est très large. Après, on descend, on choisit son secteur dans l'industrie. Mon secteur, moi, c'est le marketing digital. Et dans ce secteur, tu dois te nicher. D'accord? Moi, ma niche, c'est à qui je m'adresse. Donc, c'est les web entrepreneurs. Sûrement toi qui regardes cette vidéo. Ensuite, tu te spécialises. Moi, je me suis spécialisé dans le branding. D'accord? Donc, dans la communication, je suis du marketing digital pour les web entrepreneurs et je suis spécialisé en branding. J'ai mon positionnement. C'est facile. Tu as juste à faire ça pour toi et tu vas voir, ça va pas être très compliqué. Une fois que tu es positionné, tu vas pouvoir choisir tes attributs distinctifs. Qu'est-ce qui fait que tu ne ressembles pas aux voisins? Alors pour ça, il y a différentes solutions. Tu peux tutoyer ou vous voyez, associer à des couleurs. Moi, je prends pour exemple cette jeune demoiselle qui est associée au rouge. Elle s'appelle littéralement sur les réseaux sociaux la meuf en rouge. Donc voilà, elle s'est littéralement associée à une couleur. Tu n'es pas obligé de le faire. Elle l'a fait, c'est son choix. C'est un bon positionnement pour le coup. Tu peux retrouver des phrases types, du genre moi, travaillez bien, à chacune de mes vidéos, à la fin, je dis cette phrase. Tu peux avoir un style graphique, moi c'est le minimalisme. Un style aussi que tu retrouves dans tes photos, moi c'est la esthétique. Donc c'est vraiment une patte que tu dois te créer, d'accord? C'est ces signes distinctifs qui sont très importants. Ta personnalité, quels sont tes traits de personnalité qui font qu'on te reconnaît quand tu t'exprimes? Est-ce que tu es timide? Est-ce que tu es extraverti, souriant, transparent ou optimiste? Voilà, mettre ça en avant et les connaître. Tu peux être différent que dans la vraie vie. Tu peux être par exemple timide dans la vraie vie et totalement extraverti dans tes vidéos ou dans ton contenu, c'est possible. Après, il faut l'assumer sur le long terme. Donc en général, on conseille vraiment à nos clients d'être comme ils le sont naturellement. C'est mieux. Après voilà, si vous voulez jouer un rôle, c'est totalement possible. Il faut juste savoir le tenir sur le long terme. Une fois qu'on a tout ça, il faut que tu trouves tes canaux d'acquisition. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire 80% sur un canal et 10% sur le reste. Moi, personnellement, je suis à 80% sur LinkedIn. C'est là où j'ai ma plus grosse source d'acquisition. Après, j'envoie sur YouTube. Et pareil, Instagram, Thread et X, envoie sur YouTube. 10% sur YouTube. Et le reste, c'est Instagram, Thread et X. Voilà. Ça, c'est ton positionnement. Il faut que ça soit adapté à ta cible et à toi aussi. Quel message? Alors, le message, il s'inscrit dans ta croyance. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que tu vends ce que tu vends? Moi, pourquoi est-ce que je vends du branding? Parce que je suis convaincu que c'est la solution pour développer un business sur du long terme. Je suis convaincu à 100%, sinon je ne ferais pas cette vidéo. Et donc tu dois montrer que tu es persuadé, d'accord? Très important de le montrer, parce que si tu ne montres pas que tu crois en ton business, les gens ne vont pas le croire. Tu dois te persuader toi-même. Donc faites du branding. Pour conclure ce pôle, il faut que tout ça, ça soit cohérent. Il faut que tout ça, tu aies une image qui est perçue, qui est correcte. Je t'explique. L'image voulue. Je veux être associé au branding. Donc je vais mettre des actions en place. J'entreprends des actions, donc tout ce qu'on a vu au-dessus, d'accord? Et encore plus derrière. Par exemple, je fais une vidéo où je parle de branding.
Du coup, les gens, ils vont me percevoir en tant qu'expert en branding. Et donc, mon objectif, c'est d'être perçu comme ça. Et donc, mon image voulue est cohérente. Si je ne suis pas perçu de la même façon dont je veux être perçu, il y a un problème. Il faut réajuster certains paramètres. Maintenant qu'on a élaboré une marque personnelle, il va falloir qu'on exploite notre marque. D'accord ? Comment est-ce qu'on fait ça ? Très simple. Moi, je vais prendre un exemple, mon exemple personnel, qui est d'exploiter ma marque sur LinkedIn. Pour l'exploiter correctement, il faut du coup utiliser des canaux d'acquisition. Moi, je vais prendre pour exemple LinkedIn. Et ces canaux, ils doivent te permettre d'être vu, connu et reconnu. Comment on fait ? Tu vas devoir faire des posts top of funnel, donc des posts tofu pour être vu, des posts mofu pour être connu, donc middle of funnel, et des posts bofu pour être reconnu. Alors, je t'explique un petit peu ce que c'est les posts tofu, mofu, bofu. Imagine un entonnoir, imagine un tunnel de vente. Les posts tofu, c'est du contenu qui sont dans ton industrie, donc dans la communication pour ma part. Il faut que ça s'adresse à tout le monde. Pour les posts middle of funnel, c'est du contenu pour tes lecteurs, les gens qui se sont déjà abonnés ou qui ont déjà vu ton contenu. Ils doivent être reliés toujours à l'industrie, très important, pour que tu sois validé par tes pairs. Il faut que un de tes aînés, qui est déjà une référence par exemple dans la communication, eh ben, ils disent ok, ce mec parle de communication, il parle de branding, je valide ce qu'il dit. Pour les posts bottom of funnel, il faut faire du contenu qui est par rapport à ton offre, d'accord ? Il faut que c'est des contenus qui vont convertir, qui vont faire passer à l'action les personnes qui lisent ce post. Télécharger un e-book ou même aller sur ton site, regarder une vidéo ou alors carrément acheter un de tes services ou un de tes produits. Donc maintenant que tu sais ça, je vais te donner des exemples de posts que tu peux faire sur LinkedIn. Moi en tout cas c'est ce que je fais. Pour les posts top of funnel, j'utilise en général des posts populaires sur des sujets comme Noël, des sujets d'actualité et tout. Ça marche plutôt bien, surtout dans la communication. Tu peux utiliser des mèmes aussi, toujours en accord avec la communication et des votes, parce que les gens sur les réseaux sociaux adorent donner leur avis. Pour les top middle of funnel, il faut que tu montres. Il faut que tu montres tes réalisations grâce par exemple à un portfolio, même si c'est pas forcément visuel, il faut que tu montres. Tu peux me donner des tutos et des astuces qui renforcent en fait dans l'inconscient collectif le fait que tu es un bon designer par exemple. Et tu peux faire du storytelling, raconter un petit peu ton histoire pour que les gens se sentent plus accrochés à ton personnage. Post bottom of funnel, comme je te disais, tu peux faire des posts lead magnet pour gagner des adresses mail. Tu peux montrer des commentaires clients un peu storytellés où le client va te saucer en fait dans sa vidéo. Et tu peux faire surtout, ça marche super bien, des études de cas. Tu montres ce que tu as fait avec un client. Comme ça, le prospect se met à la place de ton client et se dit ok, ça peut me plaire, je vais aller bosser avec lui. Tout ça, ça doit être cohérent, d'accord ? Tu dois toujours rester dans le cadre de la communication si tu es comme moi. Tu vas pas faire des mèmes sur la politique par exemple. Ça c'est mort, je ne veux pas le voir. Ce qui est bien avec tout ça, c'est que tu peux faire de la déclinaison sur les autres plateformes. Et oui, comme on a dit tout à l'heure, il faut que tu postes un petit peu sur les autres plateformes pour montrer que tu existes. Exemple numéro 1, tu peux faire une étude de cas sur LinkedIn et en faire une vidéo short ou YouTube. Pareil, si tu fais des podcasts, tu peux faire un short ou des posts LinkedIn de ton podcast. Donc pas hésiter à faire de la déclinaison. Très bien, maintenant qu'on a exploité notre marque, on commence à être connu, on peut se mettre à vendre. Je vous ai remis moi un petit peu mon tunnel de vente simplifié, comment est-ce que je fais pour avoir des clients, comment est-ce que je faisais avec mon ancienne offre pour rentrer 15 000 € grâce à ce tunnel de vente. C'est très simple, je poste un petit peu sur TikTok, ThreadX et Instagram, je renvoie tout ça vers ma chaîne YouTube ou dans ma chaîne YouTube, je me présente, je mets en avant mes offres. Pareil pour LinkedIn, je me présente, je mets en avant mes offres, j'envoie sur YouTube et de YouTube, j'envoie sur mon site internet où les clients prennent rendez-vous, je les close et là, je leur vends ma première offre qui est un branding pro en fait. Donc c'est une offre qui parle de direction artistique, qui fait des logos et des designs pour le support de communication. Et après, j'upsellais sur un site internet. Ça nous fait 5 000 €. Tu en fais 3 par mois et c'est bon. Tu es monté à 15 000 € par mois. Donc ça, c'était mon ancienne stratégie qui fonctionnait très bien même et qui peut fonctionner avec toi. Si tu as des offres qui sont pricées, ça peut fonctionner. Je vais aussi illustrer mes propos avec un petit exemple entre les influenceurs de télé-réalité et les infopreneurs / créateurs de contenu. Pourquoi est-ce que c'est plus intéressant de faire de la stratégie branding sur du long terme et pourquoi est-ce qu'à la fin, tu peux devenir très riche avec un très bon personal branding. Donc prenons des exemples. Influenceurs de télé-réalité, infopreneurs. Je ne fais pas de généralité, ce sont des exemples fictifs, d'accord ? Je prends exemple sur personne. Je tiens à le dire et à le préciser, c'est important. On va prendre pour exemple du coup un influenceur de télé-réalité qui a eu une grosse audience dans un court laps de temps grâce à l'émission. Il peut générer beaucoup d'argent si par exemple il fait du dropshipping ou du scam, mais le problème c'est qu'il va perdre toute sa communauté et il va disparaître et il sera terminé, il ne pourra plus utiliser son image de marque pour le futur.
Alors que si on prend le cas d'un infopreneur / créateur de contenu, il va créer beaucoup de contenu gratuit, il va apporter beaucoup de valeur, il va gagner peu d'argent, peut-être qu'il va vendre un peu de coaching par-ci par-là, mais rien d'extraordinaire. Mais derrière, lui, il va construire une communauté solide où derrière, il va pouvoir générer beaucoup d'argent. Je vous ai mis 3 exemples. Premier exemple, MrBeast, le youtubeur numéro 1 au monde qui a beaucoup de chaînes YouTube avec beaucoup de millions d'abonnés. Pour Cash Out, pendant longtemps, il a dû faire des collaborations, mais là, il est devenu tellement connu qu'il est devenu beaucoup trop cher pour les marques. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de cash out d'une autre manière en faisant des vidéos et en amenant ces vidéos vers des produits dérivés de lui-même. Donc du chocolat ou du fast-food. Voilà comment est-ce qu'il cash out en fait. Il fait ses propres placements de produits pour ses propres marques. Et ça doit générer très gros. Deuxième exemple, Yomi Denzel qui a créé Mindeo. C'est une plateforme de formation avec ses collègues où grâce à sa communauté, grâce à son personal branding, il arrive à trouver beaucoup de clients pour Mindeo. Le personnage de Yomi Denzel ne lui permet pas seulement de gagner des clients pour Mindeo, mais aussi de recruter pour avoir des talents pour travailler sur d'autres entreprises, sur d'autres business. Par exemple, son SaaS, où il n'est pas seul. Il a un associé qu'il a recruté grâce à sa popularité, grâce à sa stratégie de personal branding. Autre élément, on a MrV qui est un élément un petit peu de la pop culture en France. Il a beaucoup d'abonnés comme MrBeast et pareil, il crée des produits dérivés comme ses pizzas. Les gens achètent ses pizzas parce que c'est MrV qui est dessus. Pareil pour son album de rap. Il part pas de zéro quand il lance un nouveau projet. Voilà, du coup, 3 exemples qui illustrent très bien le fait qu'une stratégie de personal branding, c'est super intéressant pour cash out, pour générer un maximum d'argent. En conclusion de cette vidéo, tu dois bien comprendre que il faut d'abord que tu élabores ta marque personnelle, donc que tu crées la base, et après que tu l'exploites seulement après avoir élaboré. Très important. Être perçu comme tu le souhaites être. C'est-à-dire que si tu veux vraiment être vu comme un expert en branding, eh bien, il faut que tu communiques de la meilleure façon pour être perçu comme tu le souhaites. Une fois que tu es là, stratégie à long terme, c'est très important. Il ne faut pas cash out comme l'influenceur de télé-réalité qui derrière perd toute sa communauté. Pas hésiter à rester sur du long terme. Et là, ça fait des pépettes. Je reviens sur le point qu'il faut vraiment élaborer ta marque avant de l'exploiter. D'accord? Si tu ne l'élabores pas, donc c'est-à-dire que tu postes sur les réseaux sociaux sans vraiment réfléchir à qui tu es vraiment, en fait, c'est comme si tu remplis d'eau un seau troué. Tu vas réussir à avoir un peu de liquide, mais tu vas pas le garder longtemps. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça montre que tu es quelqu'un de motivé et discipliné. Ça montre également que tu sais ce que tu veux et où est-ce que tu veux aller. Alors garde bien ça à l'esprit. Si tu as un business qui génère déjà quelques dizaines de milliers d'euros par mois et que tu veux que l'on regarde un peu plus en profondeur ton cas, tu peux prendre un rendez-vous 30 minutes sur mon site internet qui est juste en description. On se voit très vite. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Arthur Valton. Travaille bien.